Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Game Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Echi pour la lecture et l'analyse du nouveau supplément Space Marines, à savoir les Salamanders. On est sur le dernier supplément annoncé par Game Workshop, puisqu'on a déjà fait les Ultramarines, les Wildcats, la Raven Guard, les Ironen. On a fait ensuite les Imperial Fist qui sortent en même temps que les Salamanders. Et là, on est quelque part sur la tranche haute au niveau de l'échelle de puissance, puisqu'il va faire chaud. Il va faire très chaud. On avait eu des leaks de Warhammer Community qui étaient assez sympas et qui montraient des bonnes choses et des bons indices de ce qu'allait devenir le Salamanders. Et là, après avoir vu le codex, je dois dire que moi je suis très intéressé. Je trouve ça vraiment pas mal. Alors, carrément, en plus, moi, ce que j'ai adoré, mais là ça va plutôt être le modéliste qui va parler, c'est que quasiment l'entièreté de la gamme, ancienne comme nouvelle, a été repeinte, je pense, avec du contraste, et ça donne que des nouveaux visuels, aussi bien au niveau justement des dessins que des photos, où là pour le coup on voit une ambiance très chaude en fait. À chaque fois on voit une espèce d'OSL rouge sur le côté, on voit beaucoup de bastons, il y a des visuels qui sont complètement dingues, où on voit notamment des salamanders entourés d'orques. Enfin, vraiment, je trouve que tout est fait pour donner une seconde vie, ou en tout cas que les personnes qui ne connaissaient pas forcément ce chapitre-là, parce que historiquement ils n'étaient pas mis au devant de la scène, là puissent s'identifier à ce chapitre-là, et vraiment que ça devienne un des chapitres, je pense, très joués au sein de la Startess. De tous les suppléments Space Marine, je pense que c'est celui qui est le plus identitaire. Il en sort vraiment quelque chose de fort, quoi. T'es content, t'as presque un supplément Space Wolf, quoi. C'était Salamanders, t'as ton identité, c'est vraiment cool. Ici, même format que pour l'ensemble des suppléments, l'entièreté des règles et, on va dire, de l'arsenal Astartes est présent dans le codex V2 des Space Marines. Là, on va uniquement avoir le delta spécifique aux Salamanders. On va donc avoir Vulcan qui sera disponible ici. Malheureusement, il n'a pas été primarisé. Il y a eu un petit coup de peinture au niveau de son coup en point, mais son profil, lui, n'a pas changé. Par contre, c'est l'apparition, comme pour l'ensemble justement des suppléments, d'un nouveau personnage, ici, Agrax Angaton, qui, pour le coup, tout comme pas mal d'autres personnages, apporte aussi des nouveaux mécanismes de jeu avec des nouvelles règles. Relancer les jets d'armes à flamme, le fait d'être un maître de chapitre, tout ça, vont en faire quelque chose d'assez séduisant. Ici, on va commencer par les règles qui vont être spécifiques. Si, comme d'habitude, l'entièreté de l'armée, pas que des détachements, mais l'entièreté de l'armée, possède uniquement le mot-clé Salamanders, il y a aussi la particularité, comme pour l'ensemble des suppléments, à partir du moment où on choisit un chapitre successeur qui ne sera qu'un seul chapitre successeur, de pouvoir adopter ces règles-là. Là, ça va donc nous permettre de débloquer le creuset de la guerre avec la règle culte Prométhée 1, tant que la doctrine tactique est active quand vous résolvez une attaque d'armes à flamme ou à fusion d'une figurine avec cette aptitude à ajouter 1 au jet de blessure. Comme dans chaque vidéo, on va préciser comment fonctionnent les doctrines à partir du moment où vous êtes un chapitre Space Marines, défenseur de l'humanité. En gros, vous allez commencer la partie en doctrine Dévastator. Vous allez donc avoir un bonus de +1 à votre pénétration d'armure avec les armes lourdes. À partir du moment où lors d'un tour précédent, la doctrine Dévastator était active, alors vous allez pouvoir changer de doctrine, passer en doctrine tactique, et là c'est les armes à tir rapide et assaut qui vont avoir un bonus de +1 à leur pénétration d'armure. À partir d'un tour où la doctrine tactique était active au tour précédent, sous-entendu à partir du tour 3, alors vous allez avoir la possibilité d'activer la doctrine d'assaut qui va vous permettre d'avoir +1 à la pénétration d'armure au corps à corps et avec les pistolets. Malheureusement ici, a contrario justement des Ultramarines, on n'a pas de stratagème qui vont nous dire dès le tour 1, tu peux être considéré comme en doctrine tactique, tu ne pourras bénéficier justement de la culte Prométhée 1, donc d'avoir +1 pour blesser avec les armes à feu ou à fusion, qu'à partir du tour 2. Mais c'est quand même un trick qui est assez intéressant. Je ne sais pas s'il est très fort, c'est assez dur de juger, mais c'est intéressant déjà dans le sens où les armes à fusion sont force 8. Donc en général, c'est le palier central où tu blesses à 4+, les trucs que tu as vraiment envie de blesser mieux. Donc les blesser à 3+, ça c'est bien. Et pour les lance-flammes, évidemment, là c'est plein de combos parce que c'est force 4 ou force 5 et là c'est fort. Là c'est très fort. Vous allez voir, on va être dans un codex qui à mon avis va se positionner comme étant moyen à partir du moment où on ne va pas aller excéder les combos. Sous-entendu, on va juste être un Space Marines avec l'arsenal classique. Par contre, si on cherche à faire une liste optimisée dans l'abus, là on va avoir moyen de chier de la mortelle par tour, et ça risque de frustrer un petit peu l'adversaire. Ça fait même assez peur. Je pense que c'est un codex à très fort potentiel de combo, et surtout très consommateur de PC. Alors c'est le cas, oui, de tous les Space Marines, on l'a vu, mais ceux-là particulièrement, on va le voir, les traits sont ok, les reliques sont ok, c'est pas important, mais c'est au niveau des stratagèmes où il y a des choses de fou à faire. Ça va faire cuire des merguez. Et en plus de ces doctrines, quand on est du chapitre Salamanders, on n'oublie pas, mais la règle native de ce chapitre est que chaque unité va pouvoir par phase relancer un jet de touche, un jet de blessure, et qu'on ignorera aussi la pénétration d'armure de 1 sur l'ensemble de l'armée.
véhicules et infanterie, ce qui est plutôt cool. On va commencer par les traits de seigneur de guerre. Il y en a 6 au total. Le premier va être force de l'enclume, ajouter 2 à la caractéristique de force de ce seigneur de guerre. Avant que tu continues, je vais tout de suite passer au trait de seigneur de guerre numéro 4, puisque comme dans tous les suppléments, on va avoir déjà un stratagème qui va nous permettre d'avoir un deuxième trait de seigneur de guerre. Et à partir du moment où on aura choisi le premier, il faudra absolument que le deuxième soit dans ce tableau. Mais rien ne nous empêche pour le premier d'aller aussi ici. Donc le numéro 4 va être maître de forge, ajouter 2 à la caractéristique d'endurance de ce seigneur de guerre. Du coup, c'est rigolo. Déjà, tu as un seigneur de guerre de base qui sera au moins force 6, endurance 6. S'il est sur une moto, il sera même endurance 7. Tu lui mets un marteau, il sera force 12 direct. Quand tu lui mets les dents de Terra, par exemple, il passe à 8 attaques en charge, qui seront force... Du coup, à sa force plus 1, il sera force 7, moins 1, 2 dommages. Ça commence à être très rigolo. Yes, on commence en tout cas à rentrer dans quelque chose qui n'est plus... Enfin, il y a un vrai débat sur totem ou gros ton. Ouais. Là, on se pose la question. On verra qu'il y a des totems intéressants, mais ils viennent déjà tout construits, donc c'est bien. Et après, toi-même, tu vas te faire des gros tons. Ouais, donc ça, c'est assez cool. On reprend justement le cycle normal avec le trait de seigneur de guerre numéro 2 qui va être constitution prodigieuse. Lorsque ce seigneur de guerre va perdre un point de vie, jeter un D6, sur 6, il ne perd pas ce point de vie. De plus, au début de vos prochaines phases de mouvement, ce seigneur de guerre récupère un point de vie perdu. Ok, bon, c'est sympa, mais en général, ça va pas être utile parce que s'il se fait cibler, c'est soit qu'il meurt, soit qu'il survit à peine. C'est pas top. Ensuite, on va avoir ne renonce jamais. Au début du round de bataille, vous pouvez choisir unité Salamanders à 6 pouces ou moins de ce seigneur de guerre. Jusqu'à la fin de ce round de bataille, l'unité a l'aptitude défenseur de l'humanité. Sous-entendu, objectif sécurisé, ce qui est très fort. Toujours très fort, et on le verra plus tard, on a très vite envie de jouer des agresseurs, donc avoir une unité de 6 agresseurs que tu mets super OP, c'est super OP. Grave. Ensuite, on va avoir Seigneur du Feu. Vous pouvez relancer le dé pour déterminer le nombre d'attaques des armes à flammes, des figurines Salamanders, tant que les unités sont à 6 pouces de ce Seigneur de guerre. Ça, c'est super fort, parce qu'on va le voir, les armes à flammes, et on va en avoir à foison, c'est très cool. On verra qu'il y a des stratagèmes qui permettent même d'aller plus loin que ça, mais c'est déjà très bien. Alors justement, est-ce que le stratagème... On va pas se mentir, c'est un stratagème qui vaut 2 PC et qui permet en fait au moment où on va utiliser une arme à flamme pour une figurine d'une unité de directement ne pas avoir à jeter le dé et aller au max. Ça veut dire qu'un mec avec un lance-flamme va pas faire 10 touches mais 6 touches. Ça veut aussi dire qu'un agresseur double lance-flamme va pas faire 2d6 mais va faire 12. Et ça veut aussi dire qu'un agresseur qui ne bouge pas ne va pas faire 12 mais 24. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un stratagème qui permet de compter comme n'ayant pas bougé. Oh, il y en a un. Oh, putain. Le fait est que, est-ce que ça va pas invalider ce genre de trait de seigneur de guerre? Ça dépend. En fait, ce trait de seigneur de guerre, clairement, il va servir si tu construis toute ta liste autour de ça. Après, à voir si c'est une bonne idée. C'est vrai que ça va un petit peu faire le catachant au niveau des D6, si tu veux, qu'on avait sur les véhicules. Ça fiabilise énormément, puisqu'on est systématiquement sur la tranche haute dès qu'on commence à faire quelques mètres. Et pour finir, on va avoir le patient et déterminé, une fois par phase de tir et ou par phase de combat. Quand vous résolvez une attaque de ce seigneur de guerre, ne faites pas de jet de touche, la touche est automatique. Voilà. Alors, c'est une attaque, donc c'est cool, mais c'est une attaque. On a fait le tour donc des traits de seigneur de guerre, 2 catégories, soit le gros ton, soit le totem, si on veut faire une liste autour, comme tu nous l'as expliqué, au niveau des lance-flammes. Au niveau des reliques de Nocturne, on va en avoir 2 pages, comme d'habitude, une page spécifique au chapitre Salamanders et une page accessible au chapitre successeur cette fois-ci, mais on se rappelle aussi un petit stratagème qui nous permet d'aller les chercher pour un point de commandement. Je fais une petite intervention fluff, je dois dire que je suis un poil déçu, j'espérais que uniquement juste pour eux, ils aient au moins une page de plus de reliques, parce que c'est les maîtres de la forge, c'est eux qui fabriquent plein d'armes et tout, ça aurait pu être cool d'avoir ce petit côté truc en plus. C'est vrai, mais que dalle. Voilà. Ensuite, donc au niveau justement des équipements spéciaux, on le rappelle, cette page est divisée en 2 parties. La première partie, c'est un pot commun de forge justement pour l'ensemble des chapitres successeurs Space Marine, et il y a une spécificité par contre pour les chapitres successeurs. On commence donc par les spécifiques Salamanders avec le sceau de Vulcain, ajouté à la caractéristique d'attaque d'une figurine avec cette relique. De plus, une fois par bataille, au début de la phase de combat, une figurine avec cette relique peut brandir le sceau de Vulcain. Dans ce cas, non, je pense qu'il fait plutôt comme ça. Jusqu'à la fin de la phase, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des figurines des unités Salamanders amis tant que leurs unités est à 6 pouces ou moins de cette figurine. La caractéristique d'attaque de la figurine avec cette relique est donc améliorée de 2 jusqu'à la fin de la phase. Ça, c'est sympa. Déjà, rien que pour un perso ton lui-même, c'est sympa, parce qu'il se rajoute des attaques. Et en plus, s'il est dans une bulle, c'est bien. Si c'est un perso dans une bulle d'agresseur lance-flamme pour faire relancer les dés, si c'est même au sein de Terminator ou même de Space Marine d'assaut, enfin, c'est assez sympa. Alors, c'est rigolo parce que on analysait surtout en fait les Terminators en disant c'est pas fou parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'attaque. Et là est arrivé le codex Space Wolf. Et on s'est rendu compte en fait que le Space Wolf qui a la faculté d'ajouter 2-3 attaques en fait à ce genre de figurine. Et on s'est rendu compte que le Space Wolf qui a la faculté de pouvoir ajouter 2 ou 3 attaques à des figurines typées Terminator en fait les rendait plus que viables. Or ici on va aussi se rendre compte que finalement ce genre d'unité ne va taper qu'une seule fois, mais il faut qu'au moment où ils vont taper
leur cible, ça se couche. Or, c'est typiquement le genre de relique qui permet de fiabiliser ça. Et donc, en fait, de rentabiliser certaines unités qui ne le seraient pas nécessairement. On va penser, comme je viens de le dire, au Terminator, qui va avoir comme force de projection le téléportarium, mais ça peut aussi marcher avec du Centurion d'assaut. Absolument. À voir. Ou alors tout simplement avec du Primaris de base, puisque maintenant 2 attaques, 3 attaques en charge, là ça passerait à 4 attaques. Très vite, ouais. Ça pourrait aller assez vite. Donc pour le coup, là c'est une des meilleures reliques quand même qu'on va avoir au niveau de ce codex. On enchaîne ensuite avec Tue les Drake. Figurine équipée d'un marteau Thunder seulement. Cette relique la remplace. Force x2, PA-4, damage flat 3. Quand on résout une attaque avec cette arme, on soustrait 1 au jet de touche. Par contre, si on obtient un jet de blessure de 6, alors on ajoutera 3 caractéristiques de dégâts pour arriver à un total de 6. Un jet de blessure non modifié, hein, parce qu'on verra, on peut les modifier. Ce serait un peu trop drôle si on pouvait faire ce qu'on voulait avec. C'est intéressant, mais en vrai, ne pas avoir enlevé le malus à -1, ça fait que c'est un marteau rigolo. Mais je sais pas si tu as envie d'aller payer pour cette relique en plus, quoi. Encore une fois, le problème, c'est que les personnages non primarisés, mais qui sont éligibles au fait de porter un marteau, qui est devenu très cher déjà, n'ont que 4 attaques, donc 5 en charge. Donc même si jamais on va toucher à 2 + -1, donc 3 + reroll de 1, on sera en général à 4 touches. Bah, le 6, il est dur à aller chercher. Tu vas pas faire ton triple 6. Exactement. Derrière. Après, c'est toujours sympa de pouvoir se dire, là, tu as 2 sauvegardes, par contre, fais gaffe, celle-là, les dégâts, 6. C'est pour se prendre pour un Nika. Exactement, ouais. Ensuite, on va enchaîner avec la colère de Prométhée. Figurine Salamanders avec bolter ou bolter de maître seulement, cette relique la remplace. Portée 30 pouces, tir rapide 1, force 5, PA-2, dégâts 3. Donc 2 tirs à 15 pouces ou si on ne bouge pas. Oh, c'est sympa, c'est un bon bolter, c'est un gros bolter. C'est un gros bolter, mais les autres chapitres ont mieux maintenant. Ouais, avec les mais même le codex de Space Marine de base, je trouve il a des meilleurs bolters reliques. Mais bon, après, c'est sympa. Si t'as besoin d'un personnage qui reste fond de cours et qui fait son business tout seul, c'est correct. Yes. Ensuite, on va passer au grimoire de Velkona. Une relique qui était un petit peu énervée parce que pour le coup, il y a une disparité en fait en termes de reliques sur différents codex. C'est-à-dire que par exemple, là, on va avoir une similitude au niveau de la première partie avec les Wildcards, sauf que la deuxième partie est juste en plus. Donc toi, si tu te tais, tu as que les premières parties. En tout cas, ici, figurine Librarian seulement. Une figurine avec cette relique connaît un pouvoir de la discipline Prométhéenne en plus. Et en plus, quand il tente de manifester un de ses pouvoirs, il va avoir un bonus de +1 pour le lancer. Ouais, et ça, c'est super cool. Et je suis pas content parce que dans le supplément Wildcard, tu as une relique qui te permet d'ajouter +1 au pouvoir psy Wildcard, mais par contre, t'as pas du tout le droit d'en connaître un de plus. Non, bah change de chapitre, connard. Ouais, c'est prévu. Un petit glavis vert derrière ton blanc. Ça sera facile, au contraste, c'est du blanc. Ensuite, on va avoir le manteau de la salamandre. Quand on résout une attaque contre une figurine avec cette relique, on soustrait 1 au jet de blessure. Ouais, bon. Pour le gros ton de corps à corps. Voilà, à la limite. Ensuite, on va avoir Vengeance de Nocturne, figurine avec combi lance-flamme seulement, ça va la remplacer, on va avoir différents modes de tir. Le premier, ça va être le bolter de maître qui va faire tir rapide à 24 pouces, force 4, PA-1, dégâts 2. Et aussi, la deuxième option de tir, on le rappelle, on peut utiliser les deux, mais on aura un malus de -1 pour toucher. On va avoir lance-flamme de maître à 12 pouces, assaut 6, force 4, PA-1, dégâts 2. Avec comme aptitude, bien évidemment, que quand on utilise le lance-flamme, on touche automatiquement. On va préciser quand même quelque chose, que dans les règles, il est bien écrit qu'on considère armes à flamme toutes les armes qui, à l'intérieur de leur nom, ont soit flamme, soit flame. Sous-entendu flame storm pour les gantelets des agresseurs. Pour cette relique, ce qu'il faut noter, je sais pas si elle est forte, mais ce qu'il faut noter, c'est que son lance-flamme, il a porté 12. Et ça, c'est cool, surtout qu'on parlera tout à l'heure des combos qui donnent chaud. Et on finit avec les reliques spécifiques Salamanders avec le home de Draclos. Figurine primaris seulement, ajouter la caractéristique de point de vie de cette figurine avec cette relique. Soustrait 1 la caractéristique de commandement des figurines ennemies à 6 pouces ou moins de cette figurine. Ça, c'est la relique où ils avaient plus d'idées. Parce qu'elle sert à rien. Ensuite, on va justement du côté des équipements spéciaux, sous-entendu les reliques que les chapitres successeurs sont éligibles à prendre gratuitement, sous-entendu une par armée réglementaire. Là, on va retrouver les habituels cap d'adamantine, armure d'artificier, arme de maître, arme digitale. On va avoir cette fois-ci comme bolt un petit peu spécifique la bolt Dragon Rage. Quand vous confiez cette relique à un personnage, en gros, il va pouvoir utiliser une arme à bolt et décider de mettre cette cartouche dedans. Au lieu de faire un certain nombre de tirs, il va en faire qu'un. Par contre, à chaque fois qu'il va toucher avec ce tir, il fera des 6 blessures au lieu de 1, à savoir que quand on résout cette attaque, la cible ne reçoit pas les bénéfices du couvert, et cette arme a une caractéristique de dégâts de 1 et une pénétration d'armure de -1. Franchement, c'est un super bolt pour mettre sur un sergent sniper ou même sur un capi Phobos sniper pour aller tirer sur un personnage qui n'est pas très résistant. Parce que si tu peux passer ton tir unique en D6 blessures, tu peux faire une blague. Exactement, en fait, j'adore l'idée de le mettre sur un sergent éliminateur. On rappelle qu'il existe un stratagème qui nous permet de le mettre sur une figurine typée sergent. Et c'est là où on se rend compte justement aussi de la richesse de toutes ces petites bolts qu'on va avoir par codex. Ouais. Se dire, bah tu vois, lui sur cette unité, lui sur une unité. Il y a moyen en fait de faire des choses assez rigolotes par rapport à ça.
Au niveau justement des autres armes, on va avoir l'Aquila d'Obsidienne. Quand une figurine chapitre ami à 6 pouces ou moins d'une figurine avec cette relique va perdre un point de vie, sur un 6, elle ne le perd pas. Ok, c'est bien, c'est toujours bien. Philopéinozone, c'est toujours fort. Tu peux quand même globalement mettre quasiment sur toute l'armée autour. Absolument. Toute l'armée visible en tout cas. Ensuite, on va avoir plate prométhéenne. Quand on résout une attaque contre une figurine avec cette relique, un jet de blessure non modifié de 1, 2 ou 3 rate toujours. On l'avait vu aussi dans le Codex Imperial Fist en tant que trait de seigneur de guerre. Et là, maintenant, on le voit en relique. Donc lui, il a été à toutes les sauces. Il est relique, stratagème et trait de seigneur de guerre. Mais au moins, c'est adapté. Enfin, tu vois, j'aime pas quand ils recyclent des règles, mais là, c'est typé par... Oui. Mais là, ça correspond bien au Salamander sur une relique. Et on va finir avec Draco Lame. Ça fait un petit peu Pokémon pour le coup. Figurine avec épée énergétique 2 mètres ou couteau de combat seulement. Et là, c'est intéressant, le couteau de combat. Cette relique remplace l'épée et en gros, on va être force utilisateur PA-4 dégâts flat 2. Quand on résout une attaque avec cette arme, un jet de blessure non modifié de 6 inflige une blessure mortelle en plus de tout autre dégât. Alors oui, c'est très bien que ce soit un couteau, mais c'est pas le couteau du soldat du Codex Ultramarine qui lui tue tout avec son plus en force. C'est pas Rambo le garçon. Non, c'est pas la même. Ensuite, on va découvrir le nouveau domaine Psy, la discipline prométhéenne. J'adore ce nom. Gerbe de flamme qui est d'ailleurs de lancement de 6. Il est manifesté, choisissez un point du champ de bataille à 24 pouces et visible du psycheur. Jetez un dé pour chaque unité à 3 pouces de ce point-là. Sur un 4+, ça sera une blessure mortelle. Alors, une blessure mortelle, c'est pas beaucoup. Il y en a beaucoup des sorts qualifiés comme ça. Mais celui-là, ce qu'il faut noter, c'est que c'est 24 pouces. Et 24 pouces, c'est beaucoup. En fait, en général, ce genre de pouvoir, c'est 18. Du coup, c'est assez intéressant. Et en plus, celui-là, c'est sur une distance fixe. C'est pas un des 6 pouces de distance. C'est 3 pouces flat. C'est pas beaucoup, mais au moins, tu sais exactement ce que tu vas faire avec. Tu seras pas dans l'aléa. Et encore une fois, dans un jeu où, pour le coup, les objectifs, on les mesure à 3 pouces du centre de ceci, et ben, t'es sûr de toucher tout ce qu'il va y avoir dedans. Donc, à la limite, pourquoi pas. Ensuite, on va avoir Bouclier de Feu, qui a une valeur de lancement de 6. S'il est manifesté, choisissez unité Salamanders ami à 18 pouces ou moins de ce psycheur jusqu'au début de votre prochaine phase de psychique. Quand on résout une attaque d'arme de tir contre l'unité choisie, on soustrait 1 au jet de touche. De plus, quand on effectue un jet de charge, on doit soustraire 1 quand on cible cette unité. Ça, c'est très cool. On va le voir. De toute façon, on va vite avoir des unités que tu as envie de complètement défendre. Et en fait, il y a une accumulation de petits combos que tu peux faire pour rendre une unité qui est très tanky. Et ça, évidemment, ça en fait partie du coup. Aujourd'hui, on rentre un petit peu dans l'ère justement du répulsor exécutionneur, même s'il est un petit peu cher, on va dire qu'avec les bulles, il est très fiable et ainsi de suite, et qu'on va en jouer 1, voire 2 des fois. Et bah là, le fait de se dire, je me mets sur toi, t'as un Philopéine à 6, derrière t'ignores la PA-1, parce que pour le coup, c'est ton trait de chapitre global, et derrière, en plus de ça, tu vas avoir -1 pour être chargé, soit -3 avec ton champ répulseur, c'est quand même fort. Ouais, c'est super fort. Ensuite, on va avoir Main Brûlante, qui est une valeur de charge warp de 6. S'il est lancé avec succès, on va pouvoir justement prendre le psycheur qui l'a lancé, et celui-ci fera une blessure mortelle à la place d'une attaque dès qu'il fera une touche. Et ça, je trouve ça vachement marrant. Je suis pas encore exactement sûr de quel combo tu peux faire avec, mais le mec, toutes ses touches, c'est une blessure mortelle à la place du reste. Donc il y a probablement moyen de construire un espèce de missile psycheur sur réacteur qui va aller te chercher un personnage que tu auras buffé pour lui rajouter le plus d'attaques possible, évidemment, et qui ensuite va mettre que des mortels encore. Ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Je suis d'accord, encore une fois, pour moi, les psycheurs, il faut les buffer en petit format, parce que ça reste des mecs soit à 80 points qui sont assez sympas, en fait, parce que c'est des QG vraiment pas chers, soit tu les prends, justement, comme tu as dit, avec le jetpack, et là, il est plus cher. Et là, ils montent à plus de 120 points. C'est un petit peu le souci. Après, en général, c'est entre 4 et 5 attaques quand c'est primarisé. Cette aptitude, on l'a jamais vue jusqu'à présent. Donc ça a le mérite d'être nouveau et vraiment de peut-être faire des blagues complètement abusées. Ça rappelle quand on activait son arme de force et qu'on faisait oui, et qu'après on chargeait quoi. Tu lui mets pas du tout d'ailleurs d'épée, hein, la figurine, tu le mets avec deux mains là remplies de lave. Et ça devait... voilà. On continue avec Dracocarne, j'avais dit Dracocaine, qui a une valeur charge warp de 6. Il est manifesté, choisissez une unité Salamanders ami à 12 pouces ou moins de ce psycheur jusqu'au début de votre prochaine phase de psychique. Ajoutez 1 à la caractéristique d'endurance des figurines de l'unité choisie. Ça c'est super cool, parce que tu vois, ça fait combo avec le bouclier de feu avant, en capacité défensive. Par exemple, tes 6 agresseurs, ils passent en du 6. Et c'est un palier qui commence à devenir très intéressant. Et ouais, puisqu'on le rappelle, mais les armures gravées se sont buffées, ils sont passés de 2 à 3 PV chacun et ont une endurance de 5. Donc ça, c'est très très fort. Et tu parlais d'un répulsor exécutionnaire, et c'est pas limité à l'infanterie, donc tu peux passer ton véhicule en du 8 en du 9. Et ça aussi, c'est très fort. Ça veut dire qu'en gros, tout ce qui va être capable de le tuer blessera sur du 4 ou du 5 maintenant. Donc ouais, c'est compliqué. On continue avec Fureur Nocturne, qui a une valeur charge warp de 6. Il est manifesté, choisissez une unité ennemie à 18 pouces ou moins et visible du psycheur. Jetez 2 dés. Si le résultat est supérieur à la plus haute caractéristique d'endurance de l'unité choisie, alors elle subira des 3 blessures mortelles. Bon, c'est une attaque de blessure mortelle classique. Ouais, ça me fait penser justement au sang bouillonnant des Blood Angel. Exactement. Et on termine enfin avec Aspect Draconique, qui a une valeur charge warp de 6 et il est manifesté jusqu'au début de votre prochaine phase de psychique. Soustrayez 2 à la caractéristique de commandement des figurines des unités ennemies à 12 pouces du Seeker. C'est une aptitude sympa, alors on va pas cracher dessus
à 100%, même si c'est pas top, mais en vrai, si tu mets ça sur un Psyker, sur qui t'as mis déjà la relique aussi pour avoir -1, comme non, t'as un Psyker qui se balade et il fait -3 autour de lui. Yes, et on n'oublie pas aussi que tout ça se combine avec les reverse ou avec ce genre de mécanisme, en fait, où là, pour le coup, on peut très facilement monter à du -3, -4. Hein. Ça commence à être non négligeable, en fait, pour l'armée en face. Ça peut faire des blagues. Exactement. On a fait le tour des traits de seigneurs de guerre, des reliques, aussi bien pour les chapitres successeurs que pour les salamanders, et aussi le nouveau domaine de psy. On va s'attaquer à ce qui va nous permettre justement d'allumer le salamander. C'est-à-dire que là, il y a une petite fuite de gaz, ça va et là, il manque là. l'étincelle. Et ça commence très fort tout de suite, à plein de flammes, ça se calme un peu après. Là. Ça va commencer avec Science du Feu, qui vaut 2 PC, mais avant... Je voudrais que... je suis déjà tout dur. Mais avant, on va quand même préciser que, encore une fois, à partir du moment où on est un chapitre successeur, on va être capable, dans le codex de base, d'aller chercher les traits qui nous amusent, notamment le +3 à la portée de nos armes de tir, et ça ne nous rend pas inéligible au fait de devenir chapitre successeur Salamanders. On va donc se souvenir qu'avec les armes à flamme, on va passer de 8 à 11 pouces de portée. Ouais. Sachant ça, on va pouvoir commencer. Gardez-le dans un coin de la tête, on attaque. Et voilà. On va commencer par Science du Feu, vu qu'il est déjà tout dur. 2 points de commandement. Utilisez ce stratagème à votre phase de tir quand une unité Salamanders de votre armée est choisie pour tirer. Jusqu'à la fin de cette phase, quand une figurine de cette unité tire avec une arme à flamme, ne jetez pas le dé pour déterminer le nombre d'attaques de l'arme. Elle en effectue le maximum. Exemple, un D6 fera 6. Donc on va tout de suite passer à un agresseur qui n'a pas bougé, qui fait donc 4D6 full de lance-flamme, soit 24 touches. Exactement. Et là, tu vas me dire, ouais, mais il faut pas qu'il ait bougé. Le gars, il bouge de 5, il tire à 8. Finalement, on vient d'apprendre en fait que finalement, il tirait pas à 8, mais il pouvait tirer à 11. Donc, on est à 16 pas de portée. Mais on se dit, ah bah c'est marrant, on a détermination implacable. Utilisez ce stratagème à la fin de votre phase de mouvement. Choisissez une unité Salamanders de votre armée qui n'a pas avancé à cette phase. Jusqu'au début de votre prochaine phase de mouvement, cette unité est traitée comme ne s'étant pas déplacée à sa phase de mouvement en termes de règles, comme le tir à l'arme lourde. De plus, si cette unité a un tableau de dégâts jusqu'au début de votre prochaine phase de mouvement, doublez le nombre de PV pour déterminer le palier qu'il va utiliser. Mais ça, à la limite, on s'en fout. Donc là, ton agresseur, il compte comme il n'a pas bougé, donc il a fait ses 24 touches auto. Tu vas me dire, mais il faut encore qu'il blesse, ça sert à rien. Et là, moi, je vais te dire, mais non. Et ben là, tu vas me dire, mais non, mon petit, mais non. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser le stratagème pour le feu de la bataille. Sur le PC, total 4. Exactement. Utilisez le stratagème à votre phase de tir ou à la phase de charge adverse. Quand une figurine Salamanders de votre armée tire avec une arme à flamme ou à fusion, là, il n'est pas question d'unité. On choisit une seule figurine. Jusqu'à la fin de cette phase, quand vous résolvez une attaque avec cette arme, si vous obtenez un jet de blessure non modifié de 4 ou plus, la cible subit une blessure mortelle en plus de tout dégât normaux. Donc alors attends, j'ai fait 24 touches auto. En stat, là, j'ai donc 24 jets de blessure à lancer, ça va me faire 12 en moyenne. Blessure mortelle. Blessure mortelle. Sans compter le fait que derrière va s'additionner les jets de blessure standard. On le rappelle, excuse-moi, mais si tu es en doctrine tactique, tu vas avoir +1, mais ça limite, on s'en fout, puisque là, c'est 4 non modifiés. Mais admettons force 4, tu tapes un Nika endurance 8, tu vas donc le blesser sur du 6. Si jamais tu es en doctrine tactique, ça sera sur du 5. Mais surtout, Papa Vulcan. Ah, parce que c'est pas fini? Mais non, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini, mon petit. Papa Vulcan te fait relancer tous les jets de blessure, c'est-à-dire raté ou réussi. Et donc, tu pourras très bien relancer les 1, 2, 3 de ces fameux jets de dés. Et donc, on était à 24 touches auto. Finalement, on a 12 blessures, on a donc 12 échecs. Statistiquement, sur du 4+, on va en générer 6 de plus. Et ça va donc nous mettre à 18 mortels pour un seul agresseur lanceur. L'agresseur à 18 blessures mortelles, ça existe, ça coûte 4 PC. C'est fort. Donc on voit que ça tue tout, on est d'accord, ça tue tout. On voit que c'est un petit peu trop fort en fait, parce qu'on voit que 18 mortels stats pour un mec... Ah, c'est un peu trop fort, 18 mortels stats. Mais non, mais le problème c'est que ça te dit ta gueule Magnus, ça à la limite c'est un peu normal, parce que quand on voit ce qu'il Magnus, Frouch Magnus, c'est un peu le Frouch ma gueule. Franchement, ça va devenir le combo Frouch, parce que c'est un petit peu débile. Maintenant, ça reste quand même assez rigolo. Mais tu one-shot Magnus, tu one-shot un Répulsor, tu one-shot presque Mortarion parce qu'il va survivre avec ses fils no pain. À 3-4 paix, ouais. Tu mets une grosse claque à un Nika. Tour 2, le reste de l'unité le finit, de toute façon. Et d'ailleurs, en parlant d'unité, ce qui est marrant, c'est que du coup, tu peux dire que, genre, t'attaques une ligne adverse, tu dis, oui, alors j'ai mes 4 ou mes 5 agresseurs, ils tirent sur cette unité, et lui, il tire sur ton répulsor, là. Et il te l'atomise. Ouais, non, mais c'est ouf. Pour le coup, il faut lui mettre un skin spécial. Enfin, faut prendre Hulk. Et non, justement, tu fais même pas une skin spéciale, parce que c'est personne en particulier, c'est qui tu veux. Donc, quand même, à la fin, il te reste qu'un seul agresseur. Honnêtement, je comprends pas comment est-ce que ça peut passer, et je comprends pas comment est-ce que ça peut être rééquilibré derrière comme mécanisme de jeu, et ça m'inquiète un petit peu. Aujourd'hui, en fait, si on commence à regarder, il faut savoir qu'on a regardé en VO, en VF. On s'est d'ailleurs rendu compte qu'il y avait une nouvelle formulation parce que maintenant c'est une figurine dans l'unité et c'est plus
une unité pour la plupart des stratagèmes, donc on est obligé de vérifier en VO. Là, pour le coup, en plus, le gantelet Flamestorm, c'est une seule arme qui fait 2d6 touches, donc c'est parfaitement éligible à Science du Feu, qui vont nous permettre de relancer ici le dé, mais c'est dans l'exemple, donc ça sera bien les dés. Après, évidemment, vous allez penser à quelque chose, là c'est le Warsuit avec son méga lance-flamme, on y a pensé aussi. Eh bien, il y aurait des gros combos à faire, puisque pour le coup, lui, il ferait 2d6 soit 12 directement, donc 6 mortels, 9 s'il y a le petit perso qui a couru à côté, mais je pense pas, parce que Vulcain court pas très vite. Ouais, mais plus sa force 5, PA-2 au premier tour, et si c'est au tour 2, il blessera plus 1. Donc ça ferait un super truc. Et ça va nous permettre, excuse-moi, d'enchaîner aussi avec un stratagème un petit peu unique, qui va être justement le creuset de combat, en fait, qui est un petit peu l'équivalent d'un vétéran de la longue guerre, mais cette fois-ci sur une seule figurine. Ça vaut 1 point de commandement. Utilisez stratagème à la phase de tir ou de combat. Quand une unité Salamanders de votre armée est choisie pour tirer ou attaquer jusqu'à la fin de cette phase, quand vous résolvez une attaque d'une figurine de l'unité, ajoutez 1 au jet de blessure. Moi, ce que j'aime, c'est que ça va dans le sens du méta Salamanders. Le méta Salamanders, avec leur trait historique, mais avant justement le codex V2, c'était de se dire qu'on jouait que du MSU, et on va dire que pour 5 Space Marines, on va mettre un lance-missile, un canon laser, ou ce genre de choses, et que c'était cette figurine qui allait lancer le jet de touche et le jet de blessure. Et ici, on va encore plus loin, puisque cette figurine-là, le canon laser, par exemple, va relancer le jet de touche, le jet de blessure, et en plus de ça, sur son jet de blessure, il aura un bonus de plus 1. Et s'il est en doctrine tactique, alors, et que c'est par exemple un multifuseur, alors il aura même un bonus de plus 2. Ça, c'est super fort. Mais c'est pas tout. Donc, on vous a montré là, les gros stratagèmes, mais c'est pas tout, il y en a plein d'autres. On continue avec, en dépit des circonstances, qui vaut 1 point de commandement. À la fin de votre tour, si votre seigneur de guerre Salamander est sur le champ de bataille et que vous n'avez accompli aucun objectif tactique à ce tour, générez un nouvel objectif tactique. C'est pas mal parce que ça coûte qu'un PC et ça permet, en fait, si t'es bloqué dans ta partie, que t'as une main pourrie, que tu n'arrives à rien faire, tu te donnes une chance de plus de remonter les cours. Moi, j'aime ce stratagème. Maintenant, encore une fois, si on parle de balance globale, on se rappelle aussi que l'ultramarine, pour 2 points, il refait toute sa main. Oui, c'est sûr, mais bon, on peut pas tous être ultramarine. Voilà. Ensuite, on va avoir Protocole d'Immolation, qui vaut 1 point de commandement. Utilisez ce stratagème à votre phase de tir. Quand une unité Salamanders de votre armée est choisie pour tirer jusqu'à la fin de la phase, le type de toutes les armes à flamme deviennent pistolets. Donc ça, c'est trop cool, tout de suite, parce qu'on imagine l'agresseur coincé en corps à corps. Je viens de mettre 18 BM, il m'a pas dit. Non, mais attends, mais pas ça. Déjà si t'as toute ton unité, ils sont 6, bon, bah ok, tu fais tes 1000 D6 pistolets, lance-flamme au corps à corps, t'es bien. Mais s'il est tout seul, il s'en fout, voilà, il passe en mode 18 blessures mortelles au corps à corps. Et il est bien. Franchement, c'est vrai que là, pour le coup... Pas besoin de se donner dans le tu désengage pas de ces mecs. Déjà, ils ont leurs gantelets qui ont été bien buff. Et alors maintenant, avec ce combo, certes, ça vaut 4 PC, mais déjà, tu fais une liste à 12 PC et tu sais que 3 tours, c'est 18 mortels. C'est clair. En fait, d'ailleurs, c'est 18 fruits. C'est 18 fruits. Et puis tu choisis quand il est où tu veux. Ton adversaire peut pas savoir où il va être parce que ça peut être n'importe qui, c'est trop cool. Ouais. Ensuite, stratagème qui a fait énormément de débat, ou en tout cas de bruit sur les forums suite au leak, sur ce qui avait été mis sur Warhammer Community, c'est Abnégation. Il vaut 2 points de commandement. Utilise ce stratagème au début de la phase de tir adverse. Choisissez une unité d'infanterie Salamanders de votre armée. Jusqu'à la fin de cette phase, les unités ennemies ne peuvent pas cibler d'autres unités d'infanterie que celles choisies tant qu'elles se trouvent à 6 pouces de cette figurine. On n'est pas trop con, soit on le met sur une unité déjà assez tanky, soit on le met sur un personnage. Ouais. Et celui-ci ne pourra pas être ciblé, et tous les gars autour ne pourront pas être ciblés, sauf si c'est l'unité la plus proche. Donc en fait, c'est un stratagème qui va être très fort, mais qui va pas être aussi simple d'utilisation qu'il paraît, ça va pas un auto-win, parce qu'en fait, tu peux quand même cibler toutes ces unités si c'est l'unité la plus proche. Et vu que ça va être quand même le cœur de ton armée, tu ne seras pas tout d'un coup complètement invincible. À savoir aussi que c'est spécifié, c'est que pour l'infanterie, donc tu vas pas les protéger, tes répulsors et tes conneries comme ça. Mais c'est très intéressant, surtout pas parce que c'est très fort, parce que ça va ouvrir des possibilités de combo vraiment inattendues. C'est des nouvelles règles qui apportent aussi vachement de réflexion au sein d'un tour et qui vont permettre un petit peu de bloquer ou de, on va dire, complexifier le jeu adverse. Absolument. Et ça, c'est assez sympa. On continue avec Renaître de ses cendres. Il vaut 2 points de commandement. Il est assez intéressant puisque, pour le coup, ça fait partie des nouveaux mécanismes. Certes, ça existait déjà chez les Nécrons. Là, c'était un trait de seigneur de guerre qu'on avait chez les Imperial Fils. Maintenant, c'est un stratagème. Ici, 2 points de commandement. Utilisez ce stratagème à n'importe quelle phase. Quand une figurine personnage Salamanders de votre armée est détruite, à la fin de cette phase, jetez un dé sur 4+. Faites revenir en jeu cette figurine avec 1 point de vie en la plaçant aussi près de possible que sa position initiale à plus de 1 pouce de toute figurine ennemie. Ce stratagème ne peut pas être utilisé sur la même figurine plus d'une fois par bataille. Je trouve ça super fort parce que tu vas te faire ton gros ton Salamander, si on a vu, il a les moyens de mettre un gros ton. Mais surtout, ce qui est génial, c'est que, on se rappelle, en Space Marine, avec le Codex Space Marine, tu peux taper en mourant. Donc en fait, c'est un mini Gulliman, le mec. C'est-à-dire qu'il meurt, il tape en mourant, il t'atomise la gueule, et en plus, pouf, je suis pas mort, et après c'est ton tour. Et c'est mon tour. Franchement, c'est super fort. Ouais, carrément. À la limite, tu le tues à la phase de psy, il fait « Eh ouais !» Et après, tu le tues à la phase de psy. Qu'est-ce qu'il y a tu vois. Ensuite, tenez vos positions
homme de l'Ouest. Pour un point de commandement, utilisez stratagème à n'importe quelle phase. Lorsqu'une unité d'infanterie Salamanders de votre armée n'étant pas serviteur et n'ayant pas advancé à cette phase ou à votre phase de mouvement précédente est choisie comme cible d'une attaque, jusqu'à la fin de cette phase, quand vous résolvez une attaque d'une arme et une caractéristique de dégâts de 1 contre une figurine de l'unité, ajoutez 1 au jet de sauvegarde. On le rappelle, les Salamanders ignorent déjà la PA-1. Donc là tu peux pas tuer des Salamanders à la PA-1. Et ça fait partie donc, de l'accumulation de combos que tu peux faire pour protéger une unité. Et ça commence à faire beaucoup de choses. Ouais, ça commence à être une sacrée trace. Genre là, les 6 agresseurs, ils commencent à être ouais, ou les 2x3. Hein. Ouais. Enfin, eux, ils sont derrière un mur et eux, ils ignorent la PA-1 et en plus de ça, ils sont en save à 1. Putain, ceux-là, ils sont pas ciblables. Et puis, ouais, c'est assez sympa. Ensuite, on va avoir protecteur né pour 2 points de commandement. Utilisez ce stratagème à la phase de charge adverse. Quand on déclare une charge contre une unité Salamanders de votre armée, choisissez une unité Salamanders amie à plus de 1 pouce de toute figurine ennemie, sous-entendu qui n'est pas engagée, et à moins de 12 pouces de l'unité ennemie déclarant la charge. L'unité choisie peut tirer en état d'alerte comme si elle était la cible de la charge, et ça n'est pas fini, puisque l'unité choisie peut aussi effectuer une intervention héroïque comme si elle était un personnage. Dans ce cas, elle se déplace de 2d6 pouces. C'est une vraie contre-charge. En fait, moi je suis un peu, j'ai le jour toi en moi pleure un peu là, parce que lui, pour déclencher ça, il n'a pas du tout besoin d'être à 6 pas de l'unité qui se fait déclencher. C'est-à-dire que tu as l'unité qui charge, n'importe qui à toi, à 12 pas de ce mec, peut décider de faire une Overwatch. Si tu as tes lance-flammes plus 3 de portée, parce que tu es chapitre successeur, il y a des chances que tu sois à portée de lui mettre un gros flouche dans la gueule. À savoir que les blessures mortelles de lance-flammes, ça fonctionne aussi pendant la phase d'Overwatch, pas que dans la phase de tir. Donc tu peux lui mettre un Overwatch full blessure mortelle dans la tête. Yes, excuse-moi, il est précisé, c'est phase de tir ou phase de charge adverse. C'est ça. Du coup, il y a des combos incroyables. Et en plus, bonus sur le bonus, tu vas aller lui faire une intervention héroïque à 2d6 pouces. Te mettre au chaud, comme ça, s'il est assez tanky, au prochain tour, tu claques le stratagème et tu transformes tes lance-flammes en pistolet. Ouais, et puis surtout, non, ou si t'as la capacité, tu vas juste lui casser la gueule. Ouais. Non, c'est très très fort. De toute façon, toutes ces choses en fait qui te permettent de ne pas être chargé, mais de charger à la phase adverse, on connaît ça très bien avec justement la stratagème de descente de moto Custodes qui te permet de charger à la phase adverse et de taper direct. Contrairement au Custodes, tu ne feras pas ça hors phase, ou en tout cas avant qu'il tape, mais le fait est quand même que ça reste très fort parce que tu ne seras pas la cible de la charge. Tu ne seras pas éligible à être tapé. Et en plus, ce qui est génial aussi, c'est on a souvent dit que les lance-flammes c'est très fort à la contre-charge, mais en fait, il suffit que l'unité adverse ne déclare pas les lance-flammes et puis hop, il tire pas. Là, en fait, c'est toi qui décides. C'est-à-dire que dans le rayon de 11 pas autour de ton unité de lance-flamme, tu peux pas trop charger. Ouais, c'est très 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 fort. Ensuite, on va retrouver les stratagèmes habituels, notamment celui qui va nous permettre à un sergent de devenir personnage, ou en tout cas d'être éligible à la prise d'une relique mineure. Ensuite, on va avoir Parangon du Credo Prométhéen qui, pour un PC, va nous permettre d'aller choper un deuxième trait de seigneur de guerre. C'est celui dont on parlait tout à l'heure pour avoir le fameux combo plus de force, plus d'endurance. Et ensuite, on va aussi avoir Confiance du Prométhée qui va permettre à un chapitre successeur d'aller chercher tout simplement des reliques standards. On a fait le tour des stratagèmes, et comme on le voit, c'est trop fort. Il va chauffer le barbecue. ça va vraiment envoyer. On va finir justement en regardant les seigneurs du Nocturne avec Agrax, Angagon et Vulcain Edstan. Et Vulcain, il est à 130 points. Il a un profil, on va dire, un petit peu old school, puisqu'il bouge de 6, il touche à 2 au corps à corps, 2 au tir, force 4, endurance 4, 5 points de vie, 4 attaques. Il a bien évidemment maintenant la règle Ange de la Mort, donc il passera 5 attaques, commandement 9 et une sauvegarde à 2. Il a une invulnérable à 3. Il est équipé bien évidemment de la lance du Vulcain qui va faire force 6, PA-2, dégâts D3. Ouais. Et du gantelet de la forge qui va faire à 8 pouces, 6 tirs de force 5, PA-1, dégâts 1, et qui touche automatiquement. Pareil, c'est un gantelet de la forge, mais ça n'est pas une arme à flamme. Ouais. C'est bien dommage pour lui. C'est complètement con pour quand même ton capitaine. Il va quand même être père de la forge, puisque vous pourrez lancer les jets de touche et vous pouvez relancer les jets de blessure pour les attaques d'armes à flamme ou fusion des amis à Salamanders à 6 pouces. C'est là le combo. Et c'est là où le combo, en tout cas. En fait, on va le payer le prix d'un capitaine, mais en fait, il est maître de chapitre dépendamment de l'optique dans laquelle on va l'utiliser. Et même plus, puisqu'il limite prix marque, puisqu'il permet aussi de relancer les jets de blessure. C'est ça. Et là, ça devient très fort. Ensuite, il va aussi avoir Riz de bataille, c'est donc un capitaine standard qui fait relance D1 à 6 pouces de lui. Ça, on s'en balèque. Vulcan, je pense que tu le prends dans ton optique de combo. Tout seul, ça vaut pas la peine, évidemment. Mais dans ta bulle lance-flamme, en fonction de ce que tu as envie de faire, il est vraiment indispensable parce que cette histoire de relancer léger pour blesser des lance-flammes, c'est évidemment super fort. On va le mettre en comparaison avec Adrax Agathon qui lui vaut 140 points, donc il y manque 10 points de plus. C'est une version un petit peu primarisée d'un capitaine, si ce n'est que celui-ci n'est pas en armure gravis comme ce qu'on a l'habitude de voir dans les autres suppléments. Il va donc avoir uniquement un point de vie de plus, il en a 6 et pas 7, il bouge de 6, touche à 2 au corps à corps, 2 au tir, force 4, endurance 4, 6 points de vie, 5 attaques, donc 6 avec Ange de la Mort, 9 de commandement et une sauvegarde à 2, il est invulnérable à 4. Il est surtout équipé du Malleus Noctum qui fait force x2, donc force 8, PA-3, dégâts flat 4.
Un marteau flat 4. Ça fait très 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 mal, on a -1 quand on touche avec. Il va avoir une cape en peau de Drake qui fait que quand vous résolvez une attaque contre cette figurine, réduisez de 1 la caractéristique de dégâts jusqu'à un minimum de 1. Okay. C'est pas aussi fort que le Div 2, mais ça reste quand même très sympathique. Il va aussi avoir sur l'enclume, ajouter 1 au jet de blessure pour les attaques d'armes de mêlée des figurines Salamanders amis qui sont à 6 pouces ou moins et qui ont effectué un mouvement de charge ou ont été chargés ou font une intervention héroïque. Ça c'est intéressant parce que comme on l'a vu, on l'a pas trop appuyé jusque là, mais c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de traits ou de reliques ou de stratagèmes qui poussaient en avant et mettaient en avant le corps à corps, notamment celui de +1 en force. Et là en fait avec lui il va vraiment servir de bulle de corps à corps. Autant la Vulcan c'était sa bulle de lance-flamme ou de multimelta, autant lui c'est vraiment la bulle des mecs qui vont aller au corps à corps et rentrer dedans. C'est assez intéressant. Et Tonton tu vas pas le chercher avec ses 6 attaques de force 8, PA -3, dégâts flat 4, hein, puisque un PV qui passe c'est un personnage mineur qui tombe. Hein. Et puis il a une 2+ un vue à 4, en plus il est pas facile à tomber. Ouais, il réduit les dégâts de 1, donc même si... Mais puis tu peux le faire se relever, tout ça, on l'a vu. C'est vrai, puisque c'est un stratagème, les stratagèmes fonctionnent sur les personnages nommés. Ouais. Et là, il est costaud. Moi, je sais pas s'il est auto-include, parce qu'il faut avoir une armée qui est quand même un peu en optique corps à corps, parce qu'il n'aide pas vraiment une armée avec laquelle tu vas vouloir tirer. Mais si c'est ce que tu veux faire, en tout cas, il fonctionne très très bien. On a fait le tour de tout ce qui va faire le supplément Salamanders. Pour le coup, je suis conquis parce qu'on est sûr, même si, ça y est, on combine 4 stratagèmes et on se prend pour des fifous à faire 18 mortels, c'est pas si facile que ça à mettre en place. Et ce que j'aime en fait, c'est ça, c'est qu'au niveau de l'échelle de puissance, on va dire que la médium est faite Raven Guard, Imperial Fist, juste au-dessus, on va retrouver Ultramarines, encore au-dessus, on va retrouver Iron Hands, et là, pour moi, on est sur un niveau de puissance équivalent aux Iron Hands, mais bien plus complexe à jouer, et à anticiper pour l'adversaire aussi. Et donc, je pense que c'est un codex qui est plus gratifiant à jouer, moins facile, moins clé en main, qu'un Iron Hands pour les plus costauds d'entre vous. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce codex, il propose plein d'options d'attaque, mais aussi plein d'options de défense, et c'est pas des options juste vas-y, donne une vue à 3+, c'est des trucs beaucoup plus subtils où tu vas aller empêcher des unités d'être ciblées, diviser les dommages, faire un truc comme ça. Plein de choses vraiment très intéressantes avec. J'ai une petite déception, moi, mais qui n'est pas forcément une grosse déception ou une vraie déception, c'est juste que j'ai peur que les Salamanders perdent un poil de leur identité, parce qu'on va avoir plutôt envie d'aller chercher des chapitres successeurs pour ce +3 de portée aux armes pour les lance-flammes. Alors évidemment, tu vas perdre Vulcan, et donc les bonus de relance de G pour blesser, de lance-flamme, tout ça, mais est-ce que tu en as complètement besoin? Je sais pas, parce que +3 de portée de lance-flamme, c'est super fort. Du coup, je pense qu'au final, on va avoir beaucoup de Salamanders, il y a des chances, et c'est compliqué à jouer, mais je pense qu'on va en avoir beaucoup, mais on les verra pas en vert. Yes, alors, je trouve que, j'aime bien que tu mettes le doigt là-dessus, puisque je trouve qu'il y a une vraie volonté, et en tout cas, on sent que Game Workshop a quand même claqué de la créa, craqué beau tout temps en tout cas, pour recréer cette identité visuelle, pour justement créer une vraie hype autour du Salamanders et pour en faire un vrai chapitre, on va dire, de tête de peloton au sein des chapitres joués, au sein d'un Star Test. Et ça, c'est super cool. Je le disais, quasiment l'intégralité de leur gamme a été repeinte, c'est que des nouveaux visuels. Pour le coup, je trouve que c'est sympa parce que quand on regarde justement les visuels des Salamanders, en tout cas des vieilles figurines ou même tout simplement sur le site de Game Workshop, on a l'impression que c'est des figurines qui ont été peintes avec des teintes de vert, avec des flammes faites il y a pas mal de temps. Or là, on est sur de la full saturation, on sent la puissance du contraste derrière pour faire des dégradés. On a même justement des Dreadnought avec des dégradés. Alors que Game Workshop n'en fait jamais. On rappelle, Game Workshop, c'est la culture du lining. Or là, on voit des dégradés de vert, limite fait à l'aérographe. Alors là, on voit que c'est des glacis, mais en tout cas, on a un effet waouh qu'on n'a pas l'habitude de voir au sein de certaines armées de Game Workshop, et ça fait super plaisir. Pareil, au niveau de la charte graphique, on a l'habitude, hein, bon, on paye un supplément assez cher, mais là, le contrat, il est complètement rempli, puisque charte graphique au top, identité visuelle au top, bon développement au niveau du fluff, ou en tout cas au niveau de l'introduction ou de la réintroduction de certains personnages, et ça va être gratifiant de jouer ce chapitre-là. Certes, on va avoir des combos pétés, nous, ça y est, on a lu 4 stratagèmes, on se prend pour des fifous à sortir un Magnus, mais ça va être plus compliqué que ça. Parce que s'il snipe le mec au bon endroit, parce que si jamais il se met hors champ ou ce genre de choses, il va être capable en fait de contrer tout ça. Il faut y arriver au corps à corps. Exactement. Donc, pour le coup, c'est un gros plus. Je trouve que les Salamanders arrivent à sortir du lot. Le vert, c'est super cool, c'est super agréable à travailler. Je conseillerais réellement ce chapitre, aussi bien aux débutants qu'aux joueurs expérimentés, puisque ça va être plein de styles de jeu différents. On a la Star Test dedans, enfin on a l'arsenal de la Star Test dedans, donc c'est un gros plus. Ouais, moi je trouve ça vraiment très intéressant, ça donne très envie. Peut-être le plus gourmand en PC du coup de tous les suppléments, mais complètement jouable et vraiment très intéressant. J'ai très hâte de voir ce que les gens vont en faire, parce que moi-même je vais en faire d'ailleurs, je vais réfléchir, parce que ça a l'air très très cool. Yes. En tout cas, un grand merci à toi justement pour avoir fait la lecture et l'analyse de ce codex supplément. Il a fait une galipette. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vert. Chaud, un pouce vert et chaud dessus, des commentaires, à la partager. Si jamais vous voulez continuer de supporter French Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description, c'est important. Et nous on vous dit
A plus, les Wargamers.